Après un mois de spiritualité, de partage et de sacrifice, les fidèles musulmans du monde entier ont célébré ce vendredi 20 mars 2026 l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan. À Pointe-Noire, le lieu choisi pour cette circonstance a été l'avenue Miambandila à l'OCH. C'est l'imam Yaya Konate, premier imam de la mosquée Kouba Djibril Bopaka du Grand Marché de Pointe-Noire, qui a dit le sermon du jour dont voici un extrait. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله حي الله هذه الوجوه المشرقة النيرة المتودعة زكى الله هذه النفوس الطاهرة شاء الله هذه الصدور النقية وأسأل الله أن تبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة المباركة وفي هذه الساعة المباركة على طاعته على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين وإمام المتقين في مستقر رحمته وفي دار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Au sortir de son sermon, il s'est prêté à notre micro rappelant l'importance de cette célébration ainsi que les recommandations d'avant, durant et après ce mois sacré. Ces rassemblements, Allah a établi 4 rassemblements aux musulmans afin de fortifier leurs liens et de mettre un rapprochement entre eux sans distinction de couleur, de langue, de nations ou de pays. Ces rassemblements, nous commençons par le rassemblement qui les réunit 5 fois par jour. 5 fois par jour, ils viennent dans leur mosquée, ils accomplissent les prières obligatoires. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est une fois dans la semaine, les vendredis. Donc les petites mosquées ferment et se rendent dans les grandes mosquées pour accomplir la grande prière du vendredi. Ça, c'est le deuxième qui regroupe plus de nombre de fidèles que le premier. Le troisième, il s'agit de cette fête et la fête de Tabaski. On ferme les mosquées et nous nous rendons dans les lieux publics pour accomplir la prière. Le cinquième, qui est le dernier, c'est une seule fois dans l'année qui se passe à la Mecque. Les musulmans se rendent en Arabie Saoudite à la Mecque pour accomplir le grand pèlerinage dont ils viennent de tous les 4 côtés du monde. Le Ramadan signifie l'abstinence, s'abstenir de manger et de boire au cours d'une journée du matin jusqu'au soir. Et lorsque nous gérons ce Ramadan-là, tout un mois, comme nous venons de faire, ça a duré cette année 30 jours, ça peut aussi durer 29 jours, interviendra directement la fête du Ramadan, c'est-à-dire la fête de la rupture, que nous appelons par Eid al-Fitr, la fête de rupture du jeûne que nous venons de faire. Alors c'est une fête qui permet aux musulmans de manger et qui les signale que vous venez de sortir du temps, de l'abstinence, du temps où il ne fallait pas manger dans la journée, mais maintenant nous pouvons manger à n'importe quelle heure. Donc c'est la fin de ce Ramadan qui est là. Les bienfaits ou les bénéfices que les musulmans tirent de ce mois de Ramadan. D'abord, le mois de Ramadan, c'est un pardon du péché. Le mois de Ramadan, c'est un mois de miséricorde. Le mois de Ramadan, c'est un mois de l'affranchissement du fait de l'enfer. Celui qui a su gérer son mois de Ramadan comme il se doit, il sortira du mois de Ramadan pendant qu'il n'a plus de péché. C'est comme si sa mère venait de le mettre au monde. Donc son compteur sera remis à 0. Donc là, il n'a plus de péché. Il va entamer une nouvelle vie. Ça, c'est le plus grand privilège que nous trouvons dans le mois de Ramadan. Bon, et ajouté à cela, il y a plusieurs d'autres détails parce que ça corrige le musulman. Quand il sort du mois de Ramadan, tu vois, il y a un changement dans son comportement, dans ses caractères. Donc, il y a plusieurs profits que nous tirons à base du mois de Ramadan. Après la fête, le musulman ne doit plus revenir sur les péchés qu'il faisait auparavant parce que nous ne sommes pas des anges. Peu importe la qualité de l'homme, il commet des péchés.
il fait des erreurs. Mais il se peut que nous étions sur des petites erreurs, des fautes, des péchés avant le mois de Ramadan. Avec ce mois de Ramadan qui vient de passer, nous devons sentir un changement. Donc c'est comme le mois de Ramadan nous a corrigés. Donc nous entamons une nouvelle vie. Ça veut dire que nous ne devons plus revenir sur les mêmes péchés. Nous devons voir un changement sur nous. Et les prochains également doivent sentir ce changement sur nous. Partout au monde, le message que je peux les adresser, c'est que les musulmans doivent savoir comment ces fêtes ont été données, comment ces fêtes ont été légiférées et comment il faut les fêter. Quand on dit qu'on est en fête, ce n'est pas synonyme de désobéissance, de péché ou d'aller se mettre à désobéir à Allah, soit disant que nous sommes en fête. Mais nous devons nous conformer, nous devons fêter par rapport à ce que Dieu nous a légiféré et le messager nous a enseigné. Parce qu'on voit d'autres musulmans, ils se laissent aller à cause de la joie, le plaisir de la fête, ils commencent à désobéir Dieu dans tous les plans. En organisant les soirées dansantes non autorisées, en consommant du chicha, de la drogue, du vin, etc. Donc, je ne peux que dire aux musulmans du monde entier de se rappeler des principes de leur religion. Ce que l'islam interdit avant la fête, interdit pendant la fête, interdit après la fête. Donc, le musulman doit toujours rester soumis aux ordres de son Seigneur. Il ne doit pas désobéir en aucun moment parce que la fête ne pourra rien autoriser qui était interdit auparavant. Bien plus qu'une simple rupture du jeûne, cette célébration s'affirme comme une profonde résilience spirituelle et de la cohésion sociale. Ce moment qui marque la fin d'un mois de privation réaffirme des valeurs de partage et de fraternité, laissant espérer une piété durable chez les fidèles au-delà du mois sacré.